Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Alors, on est en plein milieu de l'été. On parlait de la chaleur avec Anne-André tout à l'heure. Bien, effectivement, quand arrive l'été et les vacances, mais qui n'a pas eu envie d'aller faire un tour dans les grandes places habituelles de l'été? Les enfants le demandent et l'espèrent toujours. On parle évidemment d'un endroit comme le Zoo de Granby. On en parle avec le directeur parce que le Zoo de Granby vit un conflit de travail. On parle avec le directeur général, M. Paul Gosselin. Bonjour, M. Gosselin. Bon matin à vous, bon midi. Ben bon midi, effectivement, vous avez raison. Midi moins 5. Dites-moi, M. Gosselin, donc c'est un conflit de travail qui arrive certainement au pire moment pour vous, pour la clientèle et pour les employés. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu qui se déroule au niveau de la situation du travail aux Zoo de Granby? En fait, pour vous donner un peu la topo historique, la dernière convention collective, on parle ici de 130 employés, là, des gardiens d'animaux ou encore des naturalistes interprètes ou des des gens qui font l'entretien et construction au zoo. Donc, 130 employés sur un total à peu près de 830 employés. C'est pour ça, en fait, que je mentionne tout le temps que les opérations du zoo continuent normalement d'avoir lieu, autant le parc aquatique que le parc des manèges ou le zoo. Et la dernière convention collective a été échue en décembre dernier. On était prêts et présents à la table des négos pour en discuter dès le début de l'année, en fait, je vous dirais depuis février même. Et depuis ce temps-là, ça a, pour différentes raisons, tardé de prendre sa vitesse de croisière. Vous comprendrez qu'on se retrouve aujourd'hui dans la belle et haute saison des vacances. Et c'est là, tout d'un coup, que là, on est prêts, que les gens, je veux dire que les syndiqués veulent donc négocier. Il y a évidemment une stratégie derrière tout ça, mais nous, comme je viens de mentionner, on était prêts déjà bien avant cela. Donc, vous étiez prêt à faire face à cette grève. Actuellement, vous avez dit que ce sont les techniciens animaliers, ce sont les interprètes, c'est des gens qui parlent aux touristes pour leur dire qu'est-ce qui se passe avec telle ou telle espèce. Est-ce que les animaux pourraient potentiellement en souffrir actuellement? Ben, pas du tout, parce que je dis ça pas du tout parce que depuis 10 jours, justement, il y avait un mandat de grève de 10 jours que les syndicats ont exercé jusqu'à tard hier soir. Et jusqu'à présent, c'est nos cadres. J'ai dans mes cadres des experts animaliers. J'ai les médecins vétérinaires aussi qui en font partie, sur lesquels on travaille sur cette supervision-là. Alors, chaque matin, mon équipe de cadres sont acheminés dans les différents secteurs, assurent de donner les bonnes diètes et soins nécessaires à tous nos animaux. Et depuis le début du conflit, donc à 10 heures, les animaux sont dans leurs habitats extérieurs et prêts à recevoir nos visiteurs. Nos visiteurs. D'ailleurs, dans des magnifiques camions électriques, j'ai remarqué que vous aviez des camions Lion pour transporter, c'est d'ailleurs un nom bien prédestiné pour vous. Dites-moi, est-ce que on peut juste comme ça, on se dit, bon, il y a des employés qui ne travaillent pas, donc ils sont en grève. Là, ils sont en lock-out maintenant. Ultimement, quelle est la situation? Ils demandent des augmentations de salaire que vous n'êtes pas en mesure d'offrir. Est-ce que votre chiffre d'affaires justifierait de pouvoir être plus généreux? C'est des questions de base relativement au conflit de travail? Vous comprenez, c'est quand même complexe. Ils ont toute une multitude de demandes. Certaines ont des aspects monétaires, d'autres, c'est plus en lien un peu avec les horaires ou encore la relation travail-famille, des choses pour lesquelles on est très sensible et pour lesquelles on a déposé déjà des bonnes avancées. La semaine passée, on a déposé des avancées sur tous les points qui étaient négociés à la table. On attend, entre autres, un retour de la part des syndiqués, une priorisation, en fait, de la part des syndiqués pour qu'on puisse avancer, même réduire cet écart-là, mieux comprendre les besoins de chacun. Mais d'un point de vue monétaire, et je l'ai déjà mentionné auparavant, nos employés, dans les 6 dernières années, ont bénéficié de compensation au moment où l'inflation s'est envolée et donc n'ont pas de retard de ce côté-là. Malgré tout, c'est bon à savoir. Donc, essentiellement, c'est pas au niveau des sommes versées, c'est au niveau de l'organisation du travail, des journées complètes, temps partiel, etc. C'est sûr qu'en ce moment, il y a une mouvance partout dans le monde des entreprises qui négocient de demander des salaires quand même assez importants compte tenu de l'inflation. On est à la table, on est prêt en fait à leur offrir des augmentations de salaire. C'est sûr que la demande de départ, on n'est pas à la même place exactement, mais on veut tendre à réduire cet écart-là et s'entendre le plus rapidement possible. Est-ce que le conflit dure maintenant depuis... le conflit, le mot est trop fort.
Donc, la situation, le conflit de travail, en tout cas, dure depuis maintenant une dizaine de jours. Est-ce que ça affecte beaucoup la clientèle? Pas si ça affecte la clientèle. Est-ce que ça affecte beaucoup le volume de clientèle? Parce que pour la ville de Granby, le zoo, c'est l'endroit le plus emblématique de la ville de Granby, quand même, avec les voitures anciennes qui avaient lieu en fin de semaine. Oui, effectivement. Quand on parle du zoo, c'est un classique, même au Québec. Les gens ont tous venu visiter, petits, jeunes et moins jeunes, le zoo. C'est un organisme à but non lucratif, c'est important de le mentionner. Donc, c'est quand même il y a une précarité d'un point de vue financier. On est sorti du 2 ans de pandémie. Ça nous a fait mal comme ça a fait mal à plusieurs. Mm-hmm. Et donc, on peut en tenir compte aujourd'hui dans nos négociations. Mais je vous dirais que, à notre grande satisfaction, l'été passé, la météo n'avait pas été de notre bord du tout pour le tourisme au Québec. Il avait fait beaucoup de journées de pluie. Cette année, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Donc, on a quand même un bon achalandage. Est-ce que ça serait mieux s'il n'y avait pas le spectre du conflit ou de la grève? Je dirais que oui, probablement que oui. Mais somme toute, c'est pas non plus catastrophique en ce moment. Vous m'avez appris quelque chose que je regrette de ne pas avoir su avant. Le zoo de Granby est une OBNL, est un organisme sans but lucratif. Comment ça se fait qu'on ça arrive tellement souvent qu'on apprend ça de certains organismes. Je pense entre autres à un théâtre, qui est l'administration d'un théâtre local. C'est un organisme sans but lucratif. On dirait qu'on le sait pas, puis vous nous le dites pas. Honnêtement, ça aurait même changé d'emblée ma perspective relativement au conflit de travail. Je dis pas que... Oui, allez-y. Non, les gens nous posent souvent la question, est-ce que le zoo, Paul, appartient à la ville de Granby? Est-ce que le zoo t'appartient? Puis c'est pas une propriété privée, le zoo de Granby. C'est vraiment un organisme à part entière autonome qui est sous l'égide d'un conseil d'administration, moi-même étant président et directeur général de cette belle équipe-là. Mm-hmm. Et donc, l'entièreté de nos profits sont réinvestis dans notre mission qui est celle d'agir pour protéger le monde animal. Alors, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur, mais qu'il faut aussi prendre soin, qu'il faut faire attention aussi parce que c'est quand même fragile. C'est un organisme qui fonctionne, qui est solide, mais aussi on a des défis financiers de notre côté, puis on doit aussi en tenir compte quand on veut aussi prendre en compte les demandes de nos employés. On doit balancer les deux. Je vais dire ça comme ça. Je dois vous poser 2 questions très, très différentes. La première, l'évolution du zoo de Granby, ça a commencé en quelle année, avec combien d'animaux, puis aujourd'hui, on est rendu où? Ben, le zoo a fêté l'année passée ses 70 ans. Donc, en 1953, le maire Horace Boivin de l'époque, le maire de l'époque, la ville de Granby, a été l'instigateur du zoo avec quelques animaux qu'il a réussi à obtenir dans des échanges commerciaux. Et ça a été les premiers balbutiements de ce qu'on connaît maintenant, qui est notre grande institution zoologique. On se situe, le zoo de Granby, parmi les 3 plus grandes institutions zoologiques au Canada. Et on fait partie de l'Association mondiale des zoos aussi. Alors, dans nos échanges, autant au niveau de notre expertise, de notre savoir, autant au niveau des animaux, on a des recommandations de reproduction d'animaux. On se spécialise de plus en plus dans la protection d'animaux qui ont un statut menacé. C'est vers ça que notre mission nous pousse et on travaille avec des gens de partout dans le monde maintenant. Dites-moi, la question, c'est une question un peu candide, mais est-ce que ça arrive que vous avez des animaux qui réussissent à sortir du parc? Et si oui, est-ce que les gens de Granby sont c'est pas grave, ça, c'est le crocodile, il sort souvent, c'est Gérard, il va retourner? En fait, on a notre équipe du zoo mobile, la zoo mobile qui va dans les écoles avec ce qu'on appelle des animaux ambassadeurs. Donc, on va faire des ateliers éducatifs pour sensibiliser les jeunes à la relève, la future génération qui va devoir, évidemment, et qui doit être sensibilisée au fait que l'environnement, la biodiversité, c'est important d'en prendre soin. Alors, ces animaux-là sortent du site. Sinon, ici et là, des fois, à l'occasion, on a des petits faits cocasses, comme un flamant rose qui avait passé sur les réseaux sociaux parce que, on taille la pointe des ailes de nos flamants roses, puis celui-là était passé sous outre, il avait réussi à s'envoler puis aller atterrir au Tim Hortons tout près de chez nous. On l'a ramené dans nos habitats, ça avait fait rire les gens beaucoup. Quand vous étiez petit, étiez-vous allé au zoo? Ah oui. Moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis la balade en autobus jaune pour venir au zoo, je m'en rappelle même encore aujourd'hui. C'est vraiment, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un endroit vraiment comme iconique des activités d'été. Et pour les écoles aussi, j'imagine bien ce que vous venez de nous décrire.
Je voulais vous demander, la centrale syndicale qui représente les employés qui sont parce que ce sont des gens qui ont des compétences et des fonctions très différentes, les techniciens animaliers, les interprètes et les gens qui sont à l'entretien de certains bâtiments. Qu'est-ce qui les unit? Quelle centrale syndicale les unit? C'est la CSN qui est l'affiliation au niveau de la convention collective. Ben, en tout cas, on va vous souhaiter à vous, compte tenu que c'est une OSBL, on va espérer que les deux réalités se rencontrent le plus rapidement possible parce qu'en ce moment, pour la clientèle, c'est peut-être pas trop gênant, mais il y a quand même qu'à l'entrée, il n'y a personne qui aime franchir des piquets de grève. L'ambiance a l'air à la fête. On voit ça dans les images quand même. Les gens portent des t-shirts jaunes et ont des drapeaux. Est-ce que l'ambiance en est affectée quand même? L'ambiance sur le site n'en est pas affectée, mais c'est certain que moi et toute mon équipe, en fait, on n'est pas dans un état d'âme présentement qui nous porte à être à la fête. Hein. C'est nos collègues de travail, c'est des gens qui font partie de la grande famille présentement aujourd'hui qui revendiquent. Ce lockout-là, je ne l'ai pas pris de gaieté de cœur, je ne l'ai pas décidé de gaieté de cœur, je l'ai travaillé avec toute une équipe. On en est venu à décider ça pour assurer la qualité de l'expérience, la continuité de l'expérience, parce qu'on est dans les plus grandes semaines d'achalandage de l'été. Donc, que ce soit pour l'expérience, pour les soins animaliers, mais mon souhait le plus sincère, c'est que ce conflit-là se règle le plus rapidement possible. Donc, vous leur tendez la main pour continuer les négociations le plus rapidement possible? Ah, définitivement. Aujourd'hui, les deux comités, patronal et syndical, s'assoient à la table pour discuter, puis espérons un règlement rapide. Bien, on le souhaite pour tout le monde. Merci beaucoup, M. Gosselin. Paul Gosselin, qui est président-directeur général du Zoo de Granby. Merci.